En fait, ces recherches partent aussi d'une question que je me pose, depuis le début de mes recherches, qui est celle des leviers du changement social. Et donc, j'ai exploré les leviers réglementaires, parlementaires, institutionnels, en prenant l'institution la plus inerte qui soit, puisque c'est la police, dans notre démocratie militaire qui conserve une sacrée... beaucoup de passe-droit, et donc j'ai décidé de déplier dans un tout autre monde, qui était un monde qui m'était beaucoup plus proche politiquement, et donc de conserver la question fondamentale du changement social, mais en imaginant des situations hors État, même si on voit bien que c'est au fond de la forêt se trouve toujours l'État, en tout cas en France, et de conserver la question du genre et du travail, et de travailler évidemment sur un changement social qui me paraît fondamental, qui est l'écologisation massive que de nos sociétés, et donc d'enquêter auprès de populations qui vivent ici et maintenant autrement, et qui n'attendent pas précisément tout un jeu de réformes. Et donc, en travaillant sur ces populations qu'on peut appeler d'utopie, mais que moi, ce terme m'ennuie, parce qu'en fait, ils vivent déjà, ils mettent déjà en œuvre des pratiques de subsistance. L'un des éléments majeurs pour distinguer ces populations qui vivent de façon écologique, radicale, et en zone rurale, puisque c'était mon souhait, puisque j'ai travaillé sur la ville, voilà, j'ai tout s'y maîtrisé dans le sens inverse. Ils avaient et elle avait en point commun de mettre en œuvre des pratiques de subsistance et de réenclencher les cycles de subsistance. Au moment où je les ai observés, le terme pour moi n'était pas encore évident, et c'est en lisant en fait Françoise Daubonne, et qui me permettait de faire un point de passerelle entre mes recherches sur penser la violence des femmes et mes recherches en cours sur l'écologisation des modes de vie. Donc Françoise Daubonne a travaillé sur, en tout cas écrit sur les Amazones, et le pouvoir de violence, de contre-violence. Et donc c'est par elle, en fait, en découvrant ces textes, que je découvre l'écoféminisme. Et donc à partir de l'écoféminisme se déroule tout un corpus, et de fil en aiguille, j'arrive aux écoféministes allemandes, qui, elles, c'était pas traduit encore en français, mais parlent de la perspective de subsistance.